Bonjour, donc on va faire encore un cours d'électricité. Cours d'électricité sur quoi? Sur le déphasage causé par les phénomènes capacitifs et inductifs. Allez, on commence. Phénomènes inductifs et capacitifs en courant alternatif. Donc on va voir le phénomène capacitif et inductif. Inductif, c'est les bobines et tout ce qui est moteur. Le courant alternatif est continuellement variable. Variable dans le sens qu'il fait des sinusoïdes. S'il parcourt un bobinage, il y crée un flux alternatif, donc variable. Une force électromotrice induite prend naissance et s'oppose au passage du courant alternatif de façon permanente, se retranchant de la tension fournie par la source de courant alternatif. Donc on va avoir une force électromotrice induite suivant le courant alternatif que l'on aura, qu'on va voir par la suite. Tension alternative avec un condensateur déjà. Si une tension alternative est appliquée entre les armatures d'un condensateur, celui-ci est soumis à un régime de charge et décharge successifs. Malgré la coupure du circuit conducteur qui constitue le diélectrique, le courant alternatif permanent circule dans la partie conductrice du circuit. Donc entre autres, qu'est-ce qui se passe? Le condensateur est ici, n'importe lequel, celui-ci, comme c'est un noir, c'est un démarrage. Donc celui-ci ne peut être qu'une seconde maximum sur le circuit en étant alimenté, donc il va être désalimenté via un interrupteur, via un relais, savoir comment il fait le circuit, par rapport à ceux qui sont en permanence, les métallisés, les blancs, les gris, tout ça. Ce condensateur-là, qu'est-ce qu'il va faire? Lui, le courant va passer sans trop de problème. Mais par contre, la tension va arriver ici, elle va être bloquée, le temps que ça charge, et après ça va se décharger. Ça va se recharger, se décharger, se recharger, se décharger, mais après ça va faire un courant continu. Un courant alternatif, j'y continue, mais c'est un courant alternatif qui va être sans cesse. Donc il n'y a plus d'avoir l'interrupteur. Il y aura juste un retard qui va se faire, on va le voir. Le retard se fera par rapport au courant, la tension va être bloquée et va avoir un déphasage par rapport au courant. Mais ça on verra par la suite comment. C'est ce que nous permet d'avoir, quand on a des moteurs, quand on place un condensateur, ça nous permet d'avoir une phase en plus pour créer un champ magnétique plus important. Ça c'est dans les moteurs, voire les moteurs. Alors la réaction d'un condensateur ou d'une bobine, un bobinage et un condensateur réagissent différemment, suivant le courant alternatif continu. Suivant que c'est alternatif continu, ça sera différent, ça c'est sûr et certain. Avec une bobine, un bobinage, le courant alternatif, ça ne fait rien du tout. Par contre, avec un condensateur, lui, il peut bloquer et le restituer après. En alternatif, c'est différent, je viens de le citer. Leur action est permanente en courant alternatif, alors qu'elle est éphémère en courant continu. Établissement ou coupure du courant continu stoppe directement en comparaison au courant alternatif qui continue encore un peu. Dans le courant alternatif, lui va continuer encore un peu, puisque le condensateur, lui déjà, il charge, et puis après, il envoie, donc quand on aura la coupure, il devra encore continuer un peu, puisqu'il a un retard par rapport au courant, mais la bobine, elle, c'est le contraire, lui, elle va renvoyer en arrière, donc on risque d'avoir des étincelles. Donc ça, on verra. Les signes qui nous désignent les courants alternatifs, AC, DC, courant continu, courant alternatif. Lorsque vous avez une résistance dans un courant alternatif, la tension et le courant, ils sont en phase. Donc UI arrive, on va prendre un exemple dans un réservoir, l'eau arrive, on l'appelle UI, elle tombe dans le réservoir, elle va ressortir UI directement. Donc dès qu'elle tombe, elle sort directement ici. Pas de retard entre les deux, elles ne sont pas séparées. On le voit ici, le courant et la tension sont en phase, parce que c'est un circuit résistif. Lorsqu'un condensateur dans un courant alternatif, la tension est en retard par rapport au courant I. Ils ne sont plus en phase, vous voyez. La tension et le courant sont décalés, il y a un retard. C'est-à-dire la tension est en retard par rapport au courant, on verra après. Donc ici, en représentant avec de l'eau, vous avez UI qui arrive ici, I est séparé, il continue, lui, tout droit, tandis que U tombe dans le récipient, avant d'être rempli et coulé là. Donc on aura un temps pour que UI se retrouvent ensemble, mais ils seront décalés. C'est ça qui nous permet d'être décalés ici. Donc on décale U par rapport à I, avec un condensateur. Lorsque vous avez une bobine dans un courant alternatif, le courant I est en retard par rapport à la tension U. Là c'est le contraire. Là, on a le contraire. On aura I qui est ici, va être en retard par rapport à U. Donc ici, on a un réservoir, UI arrive ici, I tombe, mais par contre U continue, on remplit
I, et lui sortira avec un décalage, un retard. Donc ici, le courant I est en retard par rapport à la tension U. Ils ne sont plus en phase. Vous voyez le décalage. Une bobine. Système inductif. La loi d'Ohm en courant alternatif, une résistance, un condensateur et une bobine sont appelés des éléments passifs. Lorsqu'un circuit alimenté en courant alternatif ne contient que des éléments passifs, on l'appelle impédance de ce circuit. Le rapport UI de la tension efficace appliquée à ces bornes et à l'intensité efficace du courant qui le traverse devient l'impédance Z égale U sur I. Impédance désignée par Z. L'impédance s'évalue en ohm comme une résistance, mais elle diffère d'une résistance. Sa valeur dépend de la fréquence du courant alternatif. Elle produit un déphasage entre tension et courant. Donc ici, on voit un déphasage, un delta T ici, qui est produit par un déphasage entre courant et tension. Circuit composé d'une résistance, dans ce cas on a déjà étudié à propos des tensions et des courants efficaces, comme U sur I égale R, et que Z est égal U sur I, donc R égale Z. C'est une logique. Ici, la tension et le courant sont en phase. On voit qu'ils sont en phase. Les sinusoïdes sont en parallèle. Circuit composé d'une bobine parfaite. Une bobine parfaite est une bobine de résistance négligeable, sans perte par effet Joule, et sans effet capacitif. Donc on ignore l'effet Joule. Dans ce cas, on a U sur I égale L oméga, Z égale L oméga. Alors ici, c'est quoi? Oméga est égal 2πf. C'est la pulsation du courant. Donc la pulsation du courant. Et ici, L, c'est des henris. Inductance de la bobine. L'inductance de la bobine est nommée en henris. Plus la fréquence est élevée, plus la variation de la tension est rapide. La force électromotrice induite est donc d'autant plus grande que la fréquence est élevée. Plus la fréquence est élevée, plus la force électromotrice induite est d'autant plus grande. Les deux sont ensemble. La fréquence, on la voit ici, elle joue sur la variation dans la force motrice induite. De plus, cela produit un déphasage de 90 degrés ou pi sur 2 entre le courant et la tension. Donc entre le courant et la tension, on va avoir un déphasage de 90 degrés. La bobine, sa consommation, au cours d'une période, la bobine ne consomme aucune énergie, car comme un champ d'induction apparaît, il disparaît continuellement au gré de la variation du courant. L'énergie emmagasinée par la bobine empruntée au circuit lui est restituée l'instant d'après. C'est la raison qu'il faut faire attention à la coupure du courant. C'est ce que je signalais tantôt. Avec une bobine, il faut faire très attention à la coupure du courant, qu'on peut avoir des étincelles et une soudure, c'est-à-dire un contact qui pourrait se souder si vous n'avez pas prévu des contacts assez forts pour subir cette étincelle ou une coupure franche. Les bobines posent plus de problèmes que les condensateurs. Exercice avec une bobine parfaite. Une bobine parfaite ayant une inductance de 4 henris est alimentée sous une tension alternative de 230 volts 50 Hz. Quelle est l'intensité qui la traverse? Donc le courant. Impédance de la bobine. Bon, on sait que Z, c'est R pour ainsi dire, est égal à L oméga, est égal donc 4 fois oméga 2πf et 4, c'est 4 henris, 4 fois 2 fois 314 fois 50, 2π, c'est 2 fois 314 fois 50 la période, 50 Hz, égale 1250 ohms. L'intensité efficace est I est égal U sur Z, donc ça c'est en ohms, donc 230 divisé par, donc comme U égale RI, là on retrouve la même formule, mais ça sera U sur Z, l'impédance, 230 volts divisé par 1256 égale 0,1812 ampères. Ça c'est l'intensité de ma bobine. La symbole de la bobine, 230 Hz, et on a l'intensité qui va traverser ici, 0,1812 ampères. Pour 4 henris, 50 Hz, 230 volts. Alors, le circuit composé d'un condensateur parfait. Un condensateur parfait est un condensateur dont le diélectrique a une résistance infinie qui ne manifeste pas d'effet inductif. Si on applique une tension U entre ces armatures, on constate qu'un courant alternatif efficace circule dans le circuit conducteur d'une façon permanente et que le rapport U sur I est égal à 1 sur C oméga. C est capacité du condensateur, donc en farad. Donc faites attention parce qu'on travaille beaucoup plus avec des microfarads et des nanofarads, donc il faudra faire des virgules. Oméga est la pulsation en radians secondes, donc Z égale 1 sur, alors là c'est différent, c'est 1 sur C oméga, mais dans les cas particuliers, le condensateur parfait, l'impédance du condensateur s'appelle sa réactance.
Que fait le condensateur? Le condensateur limite le courant comme une résistance qui est égale à 1 sur C oméga, mais produit un déphasage de 90 degrés du courant sur la tension. Donc on a vu que la tension, ici, la tension sera en retard par rapport au courant, tandis qu'avec la bobine, c'est le contraire. C'est le courant qui est en retard par rapport à la tension. Le courant est en avance sur la tension, donc la tension est en retard par rapport au courant. C'est la même chose. Le déphasage produit par un condensateur est opposé à celui qui produit une bobine parfaite. Un condensateur de 10 microfarads et 50 Hz a une réactance de... Donc XE est égal, donc ça c'est la réactance, 1 sur C oméga, 1 sur 10, donc 10 fois 10,6, parce que là on a un condensateur de 10 microfarads, donc vous voyez, il faut faire attention, il y a le virgule, 10 microfarads, fois 3,14, donc ça c'est pi, oméga égale 320. Formule à retenir, résistance morte, donc ça c'est une résistance qui n'a pas de déphasage du tout avec le courant et l'intensité, et RI et U sont en phase. Donc R, lui, grâce à R qui ne déphase pas UI est bien en phase, on est dans la même direction. La bobine parfaite, L, oméga et I est en retard de 90 degrés sur U, donc là on est en retard de 90 degrés, I est en retard de 90 degrés sur U, donc I est ici, et U est déjà là. Donc I arrive après U. Le condensateur parfait, on a vu que c'est 1 sur C oméga, et U est en retard de 90 degrés sur I. Donc là, U est en retard de 90 degrés sur I, quand on met toujours U sur cette position-là. I est déjà là, que U est encore là. À bien retenir le phénomène capacitif et le phénomène inductif par rapport à la résistance, qui est un phénomène de résistance tout simple, résistif. Donc voilà, on a vu les trois phénomènes qui existent, le système résistif, le phénomène inductif et le phénomène capacitif. Donc ces trois phénomènes, on a vu que le résistif lui, ne joue rien, UI est toujours en phase, le courant et la tension sont toujours en phase. Par contre, avec le phénomène inductif, l'inductif, lui, le courant est en retard par rapport à la tension, et le phénomène capacitif, c'est la tension qui est en retard par rapport au courant. Allez, à bientôt.